Donald Trump a continué dans ce sens en étant pro-crypto. Il autorise désormais Bitcoin dans les plans d'épargne aux États-Unis. Vous nous expliquez déjà ce que ça veut dire? Le 7 août, Donald Trump a autorisé un décret qui permet l'intégration de Bitcoin et des autres cryptos dans ce qu'on appelle les 401k. Donc, ce sont une sorte de plans épargne retraite aux États-Unis avec un marché qui est tout simplement colossal, avec 8 700 milliards de dollars, avec plus de 100 millions d'Américains concernés. Donc, c'est tout simplement incroyable. Et donc, si on prend ne serait-ce que 1%, on aurait des flux colossaux. Ça va être énorme, ça ferait 87 milliards de dollars de nouveaux flux et le marché est déjà prêt, les acteurs se sont déjà positionnés, Jonathan. Et oui, parce que effectivement, ce que je n'ai pas dit, c'est que effectivement le 7 août, il y a eu donc cette décision qui a été actée et on a eu un fameux all-time high, donc un prix le plus haut. Le 14 août, autour des 123-124 000 dollars. Si on compare avec la France, bon, non, retraite, c'est un gros mot déjà dans notre pays, mais ce système-là, évidemment, fonctionne très différemment. En France, on est plutôt sur un système par répartition, où ce sont les actifs qui vont financer les retraites des inactifs. Et aux États-Unis, on est totalement sur un schéma différent avec ce qu'on appelle des retraites par capitalisation, où c'est justement l'individu qui va s'occuper de manière autonome de sa retraite. Il est possible de faire ça en France avec des outils type le PER en France, mais encore plus avec les assurances vie.